Bon, aujourd'hui, je suis pas dans Patron aujourd'hui. Nos traditions en compagnie de Food Campbell, comment ça va? Il y a des perturbations Je suis en train de me battre avec le fil, Aïssa. avec le fil. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as perdu le fil? Non, parce que il m'empêchait de respirer, enfin, désolé. Un petit peu. Ouais. Alors, Aïssa, Oui. nous allons parler d'un objet Ouais. très significatif en Afrique Ouais. que tu dois connaître. Et cet objet, on l'utilise parfois pour faire le harao, pour faire le tchakri et autres. Le pilon? Non. La calebasse. La calebasse. Alors, la calebasse, qu'on peut appeler gourde ou gougourde, Ouais. ou parfois courge africaine, hein, est une arbre à deux espèces. Alors, la première, dont le nom scientifique Crescentia eludus, de la famille des Bignoniaceae, est originaire de l'Amérique centrale et du Sud. C'est un arbre qui peut mesurer entre 5 et 12 mètres selon ses tailles. Alors la deuxième espèce qui s'intitule l'Agenaria ciceraria est une plante herbacée appartenant à la famille des Cucurbitacées. Elle est parfois rampante ou grimpante si elle rencontre un support. Ça peut être un mur, ça peut être un arbre. Le lierre, en fait. Voilà, et ça peut mesurer entre 1 mètre et plus. Alors, ces fleurs s'ouvrent au crépuscule et sont de couleur blanche. D'accord? Alors, appelée parfois la courge africaine, la calebasse est un légume dont les fruits sont charnus et vert clair. Et à l'état jeune, voilà, ils sont vert clair. Mais à l'état jeune, en fait, il peut être un légume qu'on mange, même si toutes les calebasses ne sont pas comestibles, les calebassiers. Hein? Il y a certaines populations qui l'utilisent dans leur cuisine, d'autres ne le mangent pas parce que il y en a ça. Comment ça s'appelle le plat? C'est pas des cuillères, mais comment ça s'appelle? J'ai oublié. Mbatou. En Wolof, ça s'appelle mbatou. Oui. Comment ça s'appelle en Koula? On avait ça quand on était petits, chacun avait le sien. Dites-moi pas que vous vous battiez pour J'ai plus le nom, en fait, j'ai complètement oublié. la honte ingrate. Alors, voilà, je disais que là, on va parler de son origine qui est controversée. Ouais. D'après certains archéologues, ils disent qu'en fait, la calebasse, ils ont découvert des restes de calebasse qui dataient de 12 000 ans et on l'a trouvé en Zambie ou Zimbabwe, mais on l'a trouvé également aussi au Pérou et en Thaïlande. Au Thaïlande, voilà. Alors, on va aborder la calebasse et ses multitudes de fonctions que tu connais, à mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on peut l'utiliser pour faire un instrument, on peut l'utiliser pour servir à manger, on peut servir pour récupérer le lait, pour... Voilà. Alors, donc, la calebasse séchée et vidée, elle devient un objet à multitudes fonctions, comme je disais. Elle est utilisée comme ustensile de cuisine, moyen de communication avec les esprits, instrument de musique qui représente, elle représente aussi apparemment la forme du monde invisible sur Terre, selon certains Africains. Alors, donc la calebasse, elle peut aussi garder à manger, garder de l'eau, vin de palme, du lait, comme tu disais. Alors, voici ces appellations dans certaines langues africaines. J'ai galéré hier pour trouver les appellations, mais j'ai réussi enfin. Alors, on l'appelle bara au Mali, Kholé en soninké, Sakral en Wolof, en Serer, pardon, du Sénégal, Ibo ou Iboy en Bassa du Cameroun, Temse calebasse d'eau, c'est une calebasse d'eau en Bamileke, langue Bamileke. En lingala, on l'appelle Eloko Ekombambaka Mai. J'espère que j'ai bien prononcé les Congolais. Hein? Alors, c'est la calebasse d'eau, mais la calebasse simple, on l'appelle Bikutu, et son légume, la courge, s'appelle Ekoutu. Alors, en Wolof, on l'appelle Leget ou Leket, et sa courge s'appelle Yomb. Et chez nous, on l'utilise, en fait, au Sénégal, on l'utilise parfois dans la sauce du couscous. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, le légume est un peu fade, mais quand on le prépare bien, il devient très doux. Ouais, comme la courgette, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, donc, on a déduit que la calebasse est utilisée partout en Afrique noire, hein, Est, Ouest, Centre, et j'en passe. Alors, maintenant, on va parler de la calebasse comme instrument de musique. Donc, on l'utilise dans les cordophones, dans la catégorie des cordophones, on voit la calebasse.
Et je vais vous donner l'exemple de la kora. Ouais. Et dans la catégorie des idiophones, on a l'exemple du balafon. Ouais. Dans la catégorie des membranophones, tambour à eau, c'est l'exemple des calabasses. Ouais. Mais en même temps, les femmes utilisaient la calebasse lors des fêtes, hein, le baptême, le mariage, la fin des récoltes et j'en passe. Alors maintenant, le calebasse comme ustensile de cuisine. Alors dans les cultures africaines, la calebasse devient un objet culturel symbolique et incontournable. Hein. D'antan, les femmes africaines l'utilisaient comme bol, passoire, saladier, lorsque sa forme est ronde. Je vais y arriver. Et si sa forme est longiligne, comme une bouteille, parfois ça se ressemble. Donc, en fait, la forme longiligne comme une bouteille, elle a une sorte de colle qui se longe. Donc, du coup, là, on l'appelle un récipient parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, on peut mettre des graines de semences pour la prochaine saison des pluies. On peut mettre des graines de mil, on peut mettre de l'eau, du vin, du lait, et du liquide en tout cas. Alors, les petites rondes, en fait, les calebasses petites et rondes, avec le bol toujours qui est long, sont utilisées comme cuillère ou louche. Horde. Horde. Ah, ça y est, c'est rappelé. C'est bien ça, je me suis rappelé, je jouais avec ça quand j'étais petite. Voilà. Et là, son appellation en soninké, il y a une maman qui m'a dit que ça s'appelle harahame. Harahame. Oui, harahame. Alors, la calebasse dans la médecine traditionnelle, hein, qui a des vertus thérapeutiques. Ses feuilles soignent la dysenterie. La pulpe récoltée et séchée avant de mûrir soigne la constipation. Ses racines éradiquent aussi les maladies urinaires grâce à ses effets diurétiques. Elles guérissent aussi également le rhumatisme. D'accord. Alors, la calebasse et ses fonctions mystiques ou religieuses maintenant. Ça y est, il a ouvert les yeux. Alors, elle était présente dans toutes les étapes de la vie africaine, hein, naissance, rite de passage, puberté, l'âge d'adulte et funérailles. Comment? Chez les marabouts aussi. Bah oui, ils sont les premiers à l'utiliser. Et lors des funérailles aussi. Alors, ici, on dit que la calebasse est symbole de la fécondité. Parce que dans certaines populations africaines, les femmes qui ont des problèmes à concevoir, habillées parfois des calebasses avec des perles, des coris ou parfois des dessins, mais avec des incantations d'un initié ou d'une initiée. Je crois que ça, c'est un truc de femme. Hein? Alors, et dans ce cas, elle doit y manger, boire et la porter parfois sur la tête afin de pouvoir concevoir. Donc, chez les chasseurs mandingues aussi, on considère la calebasse comme un intermédiaire entre la terre et l'au-delà. C'est fini? Oui. C'est fini? D'accord. Alors, elle est utilisée dans certaines cultures africaines comme objet symbolique servant à manger aux ancêtres aussi. Oui, c'est vrai. La calebasse comme moyen de communication avec les ancêtres ou les esprits, c'est un instrument de musique parce que déjà, on sait que le tambour vibre et envoie des ondes dans l'univers. Donc, c'est à partir de cela qu'on dit que c'est un moyen de communication avec les esprits. Alors, la calebasse aussi comme décoration. Nous avons des artisans africains qui travaillent beaucoup avec la calebasse en faisant des abat-jour, des lampes, des décorations, voilà, cartes d'Afrique. En fait, il y a toutes sortes de décorations de calebasse. D'accord? Alors, je finis juste la chronique avec un proverbe africain. Si tu manques de calebasse, ne barre pas la route à la fontaine. Comprends qui peut. Merci, Koudjamba. On se retrouve la semaine prochaine.